Bonjour Amandine, Salut Elodie. merci beaucoup, merci Merci. beaucoup pour ce petit moment de partage. Je suis vraiment ravie vraiment de faire un live, enfin une visio avec toi pour parler de l'hypersensibilité. On en a déjà parlé pas mal de fois hors réseau, etc. Et aujourd'hui, je voulais te parler de l'hypersensibilité parce que demain, samedi 13, c'est la journée mondiale de l'hypersensibilité. Et donc, je voulais faire des interviews de plusieurs personnes sur leur rapport à leur sensibilité. Alors, on n'est pas obligé de parler d'hypersensibilité parce que l'hypersensibilité, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est déjà la sensibilité, parce que chacun a une sensibilité unique. Et l'idée, c'est justement d'interviewer des personnes sur leur sensibilité et savoir comment ils le vivent au quotidien. Je sais que toi, vu comment on s'est connus sur les réseaux sociaux, je pense que mon intuition me dit que tu as une belle sensibilité ou une hypersensibilité. Et donc, je voulais un petit peu avoir ton avis sur le sujet. Si déjà, tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Oui, eh bien, merci Elodie de me recevoir dans cet échange pour parler de ce sujet. Je pense qu'il parlera à beaucoup de personnes aussi. Donc, moi, je suis Amandine, j'ai 33 ans, je suis numérologue, formatrice en numérologie aussi, et je pratique l'hypnose depuis quelques années maintenant. J'habite à Montréal depuis 4 ans aussi. Voilà, donc j'aime vraiment utiliser différents outils, vraiment dans l'objectif de se faire du bien, de mettre des mots aussi sur la personne que l'on est, mettre des mots aussi et rendre un peu plus concret nos aspirations, ce qui nous fait du bien, ce qu'on a envie de réaliser pour se sentir en tout cas le mieux possible dans notre quotidien. Ok, merci pour cette petite présentation et beaucoup d'autres qualités, puisque j'ai eu l'occasion de faire quelques séances avec toi. Donc, tu as beaucoup de cordes à ton arc. Donc voilà. Et qu'est-ce que ce serait pour toi ta définition, en fait? Parce que justement, l'hypersensibilité, on n'a pas tous la même définition. Toi, tu définirais ça comment, en fait? C'est sûr que oui, je pense que chacun en fait a une définition, particulière en fonction, de son expérience, de son interprétation aussi et de son rapport à ce mot en fait, hyper, sensibilité. Pour moi, l'hypersensibilité, c'est, peut-être le fait de ressentir, de façon, peut-être un peu plus prononcée parce qu'il y a le mot hyper dans, hypersensibilité. Donc de ressentir en fait, de façon assez, prononcée, des sensations, des sentiments aussi à l'intérieur de nous. Et puis dans hypersensibilité, il y a la notion aussi de sens. Donc moi, j'y vois aussi les sens en fait que l'on a, nos 5 sens. Mmh. Par exemple, dans mon cas, moi j'ai l'impression d'être, très sensible en fait au bruit. Mmh. Par exemple au bruit, de foule, de personnes qui parlent autour de moi, si je suis dans une pièce et que, il y a de la musique et quelqu'un qui me parle en même temps, en fait, je comprends rien. Mmh. Et en même temps, le fait, par exemple, d'écouter de la musique, très forte, ça me fait énormément de bien, certains sons particulièrement. Donc Ouais. donc c'est ça et finalement, ben, la finalité, c'est que, mes sens me permettent justement de ressentir, des sensations, de façon assez, poussée par rapport à ce que je vis, par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends. Donc ce serait pas mal ça, ma définition de l'hypersensibilité. Ouais, et c'est super intéressant parce que, une des raisons pour lesquelles, je voulais aussi interviewer des personnes, c'était aussi pour, montrer le côté, que c'était plutôt quelque chose de positif et que c'était plutôt un super pouvoir. Et déjà dans ta définition de l'hypersensibilité, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est déjà très positif. Et alors que parfois, enfin, je sais que j'avais recherché plusieurs fois la définition de l'hypersensibilité, et quand on regarde la définition de l'hypersensibilité dans le dictionnaire, déjà, c'est quelque chose de négatif. Mmh. Donc forcément, c'est intéressant parce qu'effectivement, déjà, tu dis que toi, tu l'utilises en fait. Voilà, donc tu vas nous en parler un petit peu plus justement. Est-ce que tu utilises, enfin, est-ce que tu as la sensation que tu utilises
ta sensibilité dans ton travail? Enfin, notamment, tu travailles dans le bien-être, donc j'imagine que ta sensibilité doit énormément te servir. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah, déjà, je pense que, de toute façon, tout le monde est sensible, Mmh. c'est-à-dire, selon ma définition, on ressent tous, des choses à l'intérieur de nous par rapport à ce qui peut se passer, dans l'extérieur, mais aussi, voilà, des pensées que l'on a, on ressent tous, des choses. Je pense que c'est même une norme, en fait, d'être, sensible. C'est l Tous les humains, potentiellement, en fait, ont cette sensibilité. Mais je pense que la nuance, en fait, c'est les degrés, à quel, point, en fait, on on est attentif, à cette sensibilité, tu vois? Le terme d'hyper, en fait, à la base, je pense qu'on est tous hypersensibles. On a tous, voilà, des sens qui fonctionnent en continu. Mais, finalement, c'est est-ce que je le remarque? Qu'est-ce que j'en fais? Tu vois? C'est vraiment, Ouais. comment je deal finalement, avec ça. Mais, c'est sûr qu'on peut avoir la sensation que c'est quelque chose, qui est difficile, en fait, à vivre au quotidien, et je pense que ça l'est, et ou ça peut le devenir en tout cas, quand justement, ben, on veut justement garder une distance, en fait, avec ses sensations, et puis plus on va mettre une distance ou mettre sous le tapis, et forcément, bah, plus ça peut prendre de l'espace, plus ça peut crier fort, et à ce moment-là, rentrer dans quelque chose, en fait, d'un peu plus, douloureux, tu vois? Donc c'est sûr que, c'est quelque chose qui, à mon sens, s'apprivoise aussi, Ouais. vraiment comme chacune, de nos facettes. C'est sûr que, pour moi, je le vois vraiment, comme un outil que j'ai à ma disposition, comme l'hypnose, comme la numérologie, pour moi, c'est Ouais. vraiment un outil, qui m'aide énormément évidemment, dans mon travail. Ouais, ouais. Heu, Tu vois, je te parlais, typiquement que, j'ai la sensation d'avoir cette, sensibilité au bruit, en tout cas à ce que j'entends, et c'est vrai que, j'aime beaucoup, hem saisir en fait ou entendre au-delà en fait, des mots que les personnes, me disent, Ouais. ou en tout cas, vraiment, voir, quel sens, tu vois, il peut y Mmh. avoir derrière, et ça, c'est quelque chose qui m'aide quand même, beaucoup. Et ça t'a je sais qu'avant, dans ta vie d'avant où tu étais dans un autre métier que le bien-être, est-ce que tu l'utilisais déjà? Tu en avais pas conscience? Je pense que ça a toujours fait partie, de Ouais. moi. Avant, je travaillais, dans le milieu de l'informatique, donc très cartésien, très carré, très structuré, très organisé. Mmh. Pour autant, j'étais, responsable de service, donc je travaillais avec, des humains, beaucoup. Et je pense que je m'en rendais pas spécialement compte. J'ai jamais eu besoin, en tout cas, d'avoir cette étiquette, ou vraiment de m'identifier à ça. Mais je pense que naturellement, ben, ça me permettait d'être, très attentive, ou en tout cas Mmh. plus attentive, à mes collègues, à leurs besoins, à s'il y avait des choses qui allaient pas, bah, peut-être que ça me Ouais. permettait de m'en rendre compte, Mmh peut-être mh, mmh mh. un peu plus Ouais. facilement, tu vois? Moi, je sais que, pareil dans ma vie d'avant, je recrutais, je faisais du recrutement et je sais que mon intuition me servait beaucoup. Mmh. Et c'est vrai que même quand on travaille pas dans le bien-être, alors forcément, maintenant qu'on travaille dans le bien-être, ça nous sert énormément. Mais effectivement, même si on travaille dans un autre métier, l'hypersensibilité peut vraiment, être intéressante et utile. Complètement. Utile pour les relations avec, Ouais, les autres, ouais. pour arriver peut-être à comprendre, en fait, bah, Mmh mh. comme je disais, au-delà des mots, en fait, quelle situation, la personne est en train de vivre, et puis surtout, nous. Je pense que nos sensations, c'est des excellents indicateurs, pour savoir, ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, ce qui pourrait nous aider, ce qui pourrait au contraire, nous poser, problème. Je pense que les sensations, Mmh mh. voilà, qu'elles soient agréables ou «désagréables» entre guillemets, c'est des excellents indicateurs. La créativité aussi, est-ce que c'est quelque chose, enfin moi je trouve que la créativité est liée à l'hypersensibilité. Est-ce que ça te parle? Hem, En fait, je pense que, on
Pour moi, la créativité, c'est le fait de créer quelque chose. Je pense que, en tout cas, moi, comment je vois les choses, c'est que peut-être que l'hypersensibilité permet justement d'emmagasiner, un Mmh. maximum, de choses de l'extérieur. Par exemple, je sais pas, tu vois un super tableau, bah, peut-être que, tu vas être davantage vigilant ou attentif en fait à aux couleurs, je sais pas, aux formes et peut-être que ça, c'est quelque chose que tu vas intégrer davantage dans une partie de toi et au moment où, par exemple, je sais pas, tu veux, voilà, t'initier à quelque chose de plus artistique, bah, tu vas pouvoir récupérer justement, tous ces éléments-là, heu, pour, hem, pour, les Mmh. mettre, en pratique, mais dans le sens, plus désagréable aussi. Heu, pour la petite anecdote, pendant longtemps, je souffrais de crises d'angoisse, donc vraiment, c'était hyper compliqué pour moi, de sortir, par exemple, de chez moi. C'est vrai que mon corps était extrêmement réactif par rapport à ce que je vivais et je pense que cette hypersensibilité m'a permise aussi d'être créative dans les solutions, que je pouvais, m'apporter, en fait. Vraiment, en fait, penser, davantage large, pour, vraiment, m'aider au quotidien et pallier justement et passer au travers, en tout cas, de ce qui m'arrivait, quoi. OK. Ah, c'est intéressant. Intéressant d'avoir vu quand même quelque chose de, positif dans ce moment, en fait, qui était Bah, pas après forcément coup, hein, bien sûr. c'est après coup. Hem, de quelle manière ta sensibilité justement aux détails, te permet d'apprécier davantage les choses? Bah, j'ai la sensation, en fait, que, un rien, en fait, peut parfois me suffire, justement, que cette, notion de détail, en fait, elle me permet, en fait, d'emmagasiner, beaucoup de tout petits moments ou de petits détails justement qui, mis tout bout à bout, en fait, vont, rendre, ma journée meilleure ou, me faire passer un je sais pas, un meilleur moment, dans une relation avec quelqu'un et ainsi de suite. Donc, je trouve que, d'en avoir conscience, en tout cas de ces tout petits détails qui viennent, justement se superposer, bah, ça permet, voilà d'élargir, d'agrandir, de rendre mieux en tout cas mon quotidien ou le moment que je suis en train de vivre. Mmh. Parce qu'effectivement, je voulais te poser cette question parce que le fait d'être sensible aux petits détails ou de raconter les histoires en détail, c'est quelque chose qui est c'est une caractéristique, qu'on retrouve assez souvent, chez les hypersensibles et je trouve que c'est plutôt une qualité. Donc, voilà, c'est pour ça que je voulais te poser cette question. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire aussi par rapport à justement l'empathie, le côté plus émotionnel, le fait de ressentir plus les émotions des autres? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager par rapport à ça? Bah, je pense que, il peut y avoir, comme tout en fait, des bons, des mauvais côtés, dans toute chose, à mon sens. C'est sûr que, le fait, d'utiliser l'empathie pour sonder Ouais. ce qui se passe et puis, mieux comprendre en fait l'autre parce qu'on a tous notre système, de pensée, on a tous des fonctionnements qui sont uniques, vraiment même si on a des besoins en fait, qui sont, quand même, communs, besoin Mmh. d'être compris, d'être aimé et ainsi de suite. Mais, on a tous notre monde donc, le fait, justement, d'avoir de l'empathie pour quelqu'un pourrait permettre de sonder et essayer de comprendre, en fait, de rentrer davantage dans le monde de l'autre. Donc c'est sûr qu'au niveau des relations, ça peut vraiment aider, typiquement. C'est sûr que le piège, c'est justement de tomber Mmh. de tomber avec l'autre qui vit, notamment un moment, difficile et d'avoir plus de difficultés à mettre cette distance. Donc voilà, mais l'objectif derrière évidemment de toute façon, c'est de comprendre l'autre, mais pas forcément, vraiment aussi de tomber, Mmh. vraiment, avec lui, en même Mais temps. en fait, l'important, je pense, c'est de bien se connaître pour connaître justement ses limites et ça, c'est quelque chose de très important dans l'hypersensibilité, connaître ses limites pour ne pas justement tomber,
dans les émotions des autres et être finalement happé par les émotions des autres. Donc effectivement, l'important vraiment, et ça c'est dans mon quotidien quand j'accompagne des personnes hypersensibles, c'est vrai que plus on va se connaître et plus on va pouvoir poser des limites et être empathique, mais doser cette empathie en fait. Clairement, puis surtout comprendre peut-être à mon sens l'objectif aussi, de l'empathie, si Mmh. c'est justement, pour créer un lien ou, créer un pont entre ce que l'autre vit et autre chose, ça permet aussi de prendre plus facilement une distance. Donc complètement, ça peut vraiment aider. Et j'aurais une dernière question parce que, comme je te l'avais dit, je veux pas que ça dure trop, trop longtemps parce que l'idée, c'est vraiment des petites interviews. Est-ce que tu aurais un conseil, à donner, quelque chose qui toi, t'a permis de mieux vivre avec ton hypersensibilité? Mmh. Je pense que ça passe, vraiment par, l'essai. Mmh. C'est-à-dire que, chaque situation, peut être vraiment, une opportunité pour justement, trouver, le réglage qui peut être, idéal pour nous. Je pense que, de toute façon, toutes les sensations, toutes les émotions, sont importantes. Ça, on le dit en tout cas, très, très souvent. Mais, elles sont importantes parce que moi, je les considère vraiment comme, des indicateurs, comme des messagers, qui vont nous délivrer une information et plus on a de l'information, plus on a de la connaissance et plus on a de la connaissance et plus c'est facile, à mon sens, après, d'agir. Donc là, bon, évidemment, c'est très résumé parce que dans la réalité, ça Mmh. peut demander justement, des ajustements. Mais, je pense que quand on a de la compréhension sur, OK, pourquoi c'est important de prendre en considération, en tout cas, nos sensations, nos émotions, bah, ça aide derrière, dans justement, dans la finalité qui est peut-être de Mmh. trouver ce juste milieu qui est unique parce que nous sommes, évidemment, nous avons tous des fonctionnements, plus ou moins différents. OK. Eh ben, écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci Merci à toi. pour le temps que tu nous as accordé. Merci pour tes confidences. Et puis, beh, on peut te retrouver où est-ce qu'on peut te retrouver s'il y en a qui veulent plus d'infos sur la numérologie notamment? Mmh. On peut me retrouver, sur, Instagram, donc sur, le compte, Essence d'âme, Mmh. sur mon site internet aussi, essence-dame-tout-attaché.com. Donc voilà, avec, grand plaisir en tout cas si vous voulez partager, sur ces sujets. Eh ben, merci beaucoup Amandine et je te dis à très bientôt. Merci Elodie, à bientôt.